Bienvenue dans un nouveau épisode de la série La famille de ouf. Nous allons suivre Vanessa, l'ex-petite amie de Wapi, qui refuse de lâcher prise. Mignam de son côté ne lâche pas la nouvelle petite amie de Wapi. Accrochez-vous, nous allons commencer. Mademoiselle vous appelle non? Tu knockes devant toi? Commencez d'abord par me lâcher le bois s'il vous plaît madame. Sinon quoi? Fais ce que tu vas faire, j'attends de voir. Excusez-moi, vous êtes qui? Qui comment? Vous les petits gars du quartier là, vous avez souvent le gros cœur hein? Donc tu veux faire genre tu ne me nommes pas. Moi, la grande bangande de ce quartier, la seule gars qui a les têtes partout dans ce quartier, tu ne me nommes pas. Tu fais ça comment? Vous devez d'abord commencer par vous présenter vu que je dis ne pas vous connaître. Aïe, Vanessa Lemassi, dont le manque de respect est déjà à ce niveau. Donc comme ça vous appelez Vanessa Lemassi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En quoi puis-je vous aider? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous? En quoi puis vous aider? Et tu m'arrêtes rapidement ton français m'bracatala, hein? Lâchez-moi. Écoutez madame, vous ne pouvez pas interpeller les gens qu'on ne connaissait pas dans la rue. Refusez de vous présenter, commencez à leur proférer des menaces et en plus les forcer à écouter vos élucubrations. Quand tu auras fini avec ton français m'bracatala, fais-moi signe. Je t'avertis, c'est la dernière fois. Quand tu me parles, parle-moi le genre de français que je peux comprendre. Tu as suivi? Élu quoi? Je vais faire les recherches sur ce mot. Et si je constate seulement une minute que le mot que tu as souligné là, c'est une insulte à l'encontre de ma personne, je vais faire ta fête. Et quand il va faire ta fête comme tu crois que tu es trop white là. Vous m'avez toujours pas dit ce que vous me voulez madame. Mademoiselle, tu fréquentes avec un mec qui m'appartient. Qui vous appartient? Oui, qui m'appartient. Un être humain peut-il appartenir à un autre? Ok. Continue le jeu que tu es en train de jouer là. Continue à me poser des questions stupides comme tu es en train de faire. Et je vais briser ta côte là. Vous n'avez que les mots violents dans la bouche. Briser les côtes, casser les bras des gens. Et votre être humain là c'est qui si cela n'est indiscret de ma part? Wapi Monte. Mon gars, l'unique, l'homme de ma vie. Donc comme ça tu crois que je ne vous ai pas tamponné l'autre jour en train de fréquenter devant l'église? Hein? Donc vous n'avez plus peur. C'est devant la maison de Dieu que vous partez faire vos bêtises là. C'est devant la maison de Dieu que vous partez commettre les péchés. Ha! Génération perdue. Donc c'est à cause de vous qui m'avez demandé de partir rapidement la dernière fois. Donc si je comprends bien, vous êtes la folle qui le harcelait depuis qu'il a décidé de mettre un terme à votre relation. Tu as dit quoi? Vous avez très bien compris. Non, je veux que tu répètes. Tu m'as traité de quoi? De folle. Ah, exactement. tu traites qui de folle? Essaye encore! Lâchez-moi! Essaye-moi encore! Tu appelles qui folle? Tu me fais Tu appelles qui folle? Vanessa, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe comment? Oui, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu agresses ma belle-fille? T'as quoi? Ma belle-fille, tu m'as bien entendu. Donc c'est déjà arrivé là-bas. Si elle est ta belle-fille, je suis donc qui? Ah, parce que tu crois que tu es quelque chose dans la vie de mon fils. Tu es l'espèce d'idiote qui ne veut pas sortir de sa vie. Une petite peste malade et déréglée qui ne veut pas comprendre que c'est fini entre vous. Belle maman, je voulais juste que... Tu voulais quoi? Hein? Tu voulais quoi? Ma chérie, ça va? Oh, maman, ça peut aller. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette folle furieuse qui s'est jetée sur moi, m'accusant de fricoter avec un homme qui lui appartient. Un homme qui lui appartient? C'est ce qu'elle t'a dit? Que mon fils lui appartenait? Depuis quand est-ce que mon fils appartient, Vanessa? Il dit, pourquoi vous voulez me tuer dans cette maison? Je vous ai fait quoi? Je suis même pas 60 kilos, mais on me demande de jeûner. Mais c'est le monde à l'envers. J'ai dit qu'Eminem, qui t'a dit que quand on jeûne, c'est seulement pour perdre du poids? Tu peux par exemple jeûner pour demander pardon à Dieu pour tes multiples péchés. Que mes péchés ont croyez-vous avec ce qui est dans mon ventre? Il dit, en plus, tu sors même d'où? Maman t'a appelé ici censé, je suis même entré pour te chercher, je t'ai pas vu. Tu as la capacité d'être invisible. Que tu as d'abord les yeux pour voir. Quand tu m'as appelé, j'étais dans la douche de l'intérieur, je ne voulais juste pas répondre à maman. Après, on m'a dit que c'est moi qui suis te tué. Donc ta mère t'appelle et tu décides de ne pas répondre. Tu sais qu'elle voulait te dire quoi? Que je fasse la cuisine. Donc tu as suivi et tu as décidé de ne pas toujours venir. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici dehors qui n'évoluent pas. Après on se demande pourquoi. Ça cause déjà des choses aussi. J'ai dit qu'Eminem, depuis quand tu prends la défense de maman? Et puis même je suis sûre qu'elle va me comprendre. Pardon, laisse maman là où elle est. Laisse maman là où elle est. Moi j'ai faim. Je te rappelle que je suis le dernier né et petit frère dans cette maison. Miniam, tu nous as déjà tellement fatigué avec cette histoire que tout le monde la connaît par cœur. Ok, je te le concède. Tu es dernier né, Benjamin est petit frère. Et puis c'est quoi le souci? Le souci c'est qu'avant de prendre une décision dans cette maison, vous devez penser à moi. Tu décides de ne pas préparer, que tu ne sais pas que c'est à moi que tu fais du mal. J'ai besoin de grandir. Donc ça veut dire qu'il me faut des aliments nutritifs. Miniam, tu es très égocentrique, tu sais ça. Toujours en train de penser à toi. De toutes les façons, il va falloir que je parte. J'ai beaucoup de choses à faire, donc débrouille-toi. Quoi? Me débrouiller? Quand tu regardes ma tête, elle ressemble à celle d'un débrouillard. Ah,
Et en plus, on se débrouille même d'abord comment? Ouais, Mignem. C'est quel manque d'imagination ça? Tu peux par exemple faire, je ne sais pas quoi, du riz à la vapeur. Riz à la vapeur. Et ne m'embrouille pas le cerveau. Et tout aliment qu'on prépare à la vapeur, sauf sur ça. J'ai faim. Trouve une solution à mon problème. Mignem, va prendre ton acte. Enlève le nom de ta mère et écris le mien. Seulement après ça, je vais te prendre en charge. Tu demandes à qui de trouver une solution à ton problème? À toi. Maman m'a toujours dit dans cette maison que quand j'ai un problème, je me rapproche de la personne la plus mature, présente. Et en ce moment précis, c'est toi. C'est qui? J'ai dit qu'Eminem, la sorcellerie d'aujourd'hui là, tu as pris ça où? Et puis même, depuis quand est-ce que tu écoutes religieusement les conseils de maman jusqu'à les mettre en pratique? Ah, je comprends, Mignem. Donc tu appliques les conseils de maman seulement quand c'était profitable. De toutes les façons, je ne sais pas pourquoi je perds mon temps. Comme je t'ai dit, je sors. Tu fais comme tu veux. Donne-moi l'autre chose, je vais aller au Carrefour. Ah, Mignem, j'allais oublier un truc très intéressant. La même maman dont tu parlais tout à l'heure a dit de ne plus te donner 5 francs dans cette maison. Elle a dit, je cite, la personne qui va encore donner de l'argent à Mignem, virgule, et que je serai au courant, va se retrouver dehors avec ces choses, après avoir subi une bonne correction. Et moi, Mignem, avec le peu de chair que j'ai sous les os, papa, je ne veux pas moi prendre ce risque. Fais là comme si tu écoutais tous les conseils de maman. Mignem, c'est toi qui as commencé, non? Je te suis seulement dans ton jeu, oh. Marie, ma soeur chérie, l'unique, la seule. Mignem, change de disque, tu comprends, non? Celui-là est déjà rouillé, c'est obsolète. Que ma grande soeur chérie, hein? Après moi, il y a Alice, il y a Nashma. Et d'ailleurs, moi, tu as encore adopté Mariama. Ça te fait combien? 3 grandes soeurs chérie, Mignem, c'est beaucoup pour toi, laisse-moi tranquille. Attends, tu es l'unique personne dans cette maison qui me comprenne vraiment. Après maman dans cette maison, non. La personne qui a un cœur maternel, c'est toi. Les autres là sont mes soeurs par convention, mais toi tu es ma soeur par conviction. Hein? Mignem, pardon, arrête de me rabâcher les oreilles avec cette histoire. Convention, conviction. Le français sur moi maintenant. Comme on m'a dit souvent, non, va en bourse avec ça. La bourse est saturée, la bourse est saturée. Si c'est saturé, papa, tape le virage. Bonne journée. Tu ne bouges pas d'ici tant que tu n'as pas résolu mon problème. Mignem, ne joue pas avec moi, tu comprends, non? Donc tu as laissé ta mère partir tranquillement le matin pour venir me sortir ta sorcellerie là. Mignem, ne fais pas piquer une crise sur toi très mal. Grande soeur Marie, j'ai à piquer ma crise. J'ai à piquer ma crise. Ok, fasse-toi la piquer ta crise. Mignem, laisse-moi. Mignem, je vais fendre ta langue, tu me connais, non? Tu me connais, non, Mignem? Bouge pas. Mignem, c'est à cause de ta mère que je suis calme. Sinon, il y a exterminé où tu es là. Ben maman, je... Tu crois? Ah, donc cette folle furieuse a osé te dire que mon fils lui appartenait. Hein? Depuis quand mon fils t'appartient, Vanessa? Hein? Depuis quand mon fils t'appartient? Jusqu'à tu oses clamer haut et fort qu'il t'appartient. Tu étais où quand je le trimballais dans mon ventre comme un ballon de montgolfier dans tout le Cameroun? Tu étais où? Tu étais où quand j'enlevais ses caca toutes les nuits? Tu étais où quand il faisait la fièvre et que je devais courir dans les pharmacies chercher de quoi le soulager? Tu étais où? Hein? Tu étais où quand je priais sans cesse pour lui toutes les nuits parce que je voulais que tu me le travailles? Jusqu'à aujourd'hui, tu viens me dire que mon fils t'appartient. Tu étais où quand je faisais tout ça? Hein? À quel moment est-ce que tu m'as aidé? Il t'appartient non comment? Je peux savoir? Ben maman, non. Ben maman quoi? Tu étais où quand je souffrais pour lui? Tu étais où quand je cherchais l'argent pour lui payer la pension? Hein? Maintenant qu'il est un peu dans la poche, tu estimes que mon fils t'appartient. Dans tes rêves, Vanessa. Ouais, la mère. Pourquoi tu prends tout au premier degré comme ça, non? Je voulais juste lui faire comprendre que... Hé, qui est ta mère? Moi, je suis ta mère. Tu voulais lui faire comprendre quoi? Ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, Vanessa, sache que ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je te demande, c'est de disparaître de la vie de mon fils. Comme nous la paix. Jamais. Jamais. Ah, c'est tout ce que tu trouves à dire, jamais. Oui. Tu es sûr de ton jamais, Vanessa? J'ai dit jamais. Wapi, moi, c'est jusqu'à la gare. Dans ce cas, il n'aurait donc dû jamais me draguer. Parce que dans le premier jour où il a posé ses yeux sur moi, dans le premier jour où il m'a sifflé en route, nos regards se sont croisés. Coup de foudre, bam! Donc ma chérie, aucun espoir pour toi. Lui et moi, c'est bango bango. Allez, disparais! Disparais de ma vie avant qu'il t'accole une! Disparais! Idiote! Tout ce que je te demande, c'est de sortir de la vie de mon fils. Je ne sortirai jamais de la vie de Wapi. Même s'il n'est plus amoureux de toi. Est-ce que c'est un problème? Il ne m'aime pas, je vais l'aimer pour nous deux. Donc l'amour que j'aurai pour lui là, ça va suffire pour notre couple. Tu as compris, belle maman? C'est comme ça. Qui est ta belle maman? Quant à toi,
poupée Barbie. Je t'interdis formellement de rôder encore autour de mon gars. Sinon, tu vas me sentir passer. Ne t'inquiète pas. La prochaine fois, Madame Monte ne sera pas là pour te défendre. Tu ne me connais pas. Je vais sagement laisser ma marque de signature sur ton lait visage. Tu continues de bavarder. Ne me cherche pas, Vanessa. Crois pas trop à ce qu'elle dit. Hein. Elle-même ne sait pas ce qu'elle est en train de raconter. Wapi et moi. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ta bouche continue de sortir. Vanessa le massif. Vanessa le massif, c'est au nom de quel chien? Espèce de folle. Ma chérie, ça va? J'espère qu'elle t'a pas blessée. Non, non. Tu es allée où comme ça? À la maison, Wapi m'a dit qu'il revenait chercher un document. Donc je voulais aller lui faire un coucou. Mais seulement cette fois, m'a coupé l'envie d'y aller. Donc je pense que je vais retourner à la maison. Non, comment tu vas pas laisser Vanessa gâcher tes plans? Hein? Tu avais déjà fait ton programme. Ne laisse pas cette folle venir te dicter de la loi. Hein? Vas-y, si Wapi t'attend à la maison. Hein? Vas-y ma chérie. Moi-même, je suis en train d'aller faire une course là. Mais je vais pas tarder. Je te rejoins très vite. D'accord, maman. Ma chérie, à tout à l'heure. Ok. Vanessa le Massi. Vanessa le Massi. Tu me cherches et tu vas finir par me trouver. Vanessa le Massi, ce que je vais te faire si je t'attrape, on ne va pas te dire. Continue de me chercher. Mais me laisse mon pied. Je te laisse pas. Je vais commencer par fendre ta tête là en deux, briser ta nuque et broyer ton tibia. Je te laisse pas. Mais je vais te casser la côte. Ouais, et a dit que je te laisse pas. Tu me donnes ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Mignem. Mignem, laisse mon pied. Je te laisse pas. Il y a quoi? Je crois avoir posé une question, non? Grand frère, dis à ton petit frère de laisser mon pied parce que c'est ce que je vais lui faire. Il va regretter ça toute sa vie. Hé, où tu me vois là, non? Je suis déjà mort et enterré depuis. J'attends juste la personne qui va m'achever. Mignem, laisse son pied. Je le... Laisse son pied rapidement, je ne veux pas me répéter. Laisse mon pied. C'est tout comme ça. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans cette maison. Vous êtes en train de me menacer. Qui t'a menacé? C'est Marie. Que? Grand frère, il fait tout ceci que parce que personne n'est disponible pour lui faire manger. Et du coup, il arrête mon pied que je lui donne un peu d'argent de poche. J'espère que tu lui as rien donné. Parce que maman et moi avons été assez clairs là-dessus. 3 mois sans qu'il ne touche au moindre billet. Grand frère, donc tu es d'accord avec cette injustice? Oui, et j'ai proposé à maman qu'on le fasse même pour 1 an. C'est elle qui a diminué. Vraiment, tu me déçois. Il ne savait pas que tu fréquentais pour devenir un terroriste. Hey, ça va encore dire quoi, Mignem? Ça va encore dire quoi, comment? Quand un grand frère comme toi, jeune et de surcroît responsable de famille, tue à petit feu l'un de ses fils, tu penses qu'il est différent de ceux qui mettent les bombes sur eux et explosent sur les places publiques là? Ah, donc comme ça, Wapi est devenu ton père. Jacques, tu es maintenant le fils de Wapi. Ah, c'est une façon de parler. Toi aussi, je vois que la poussière que tu mets sur ton visage bouge derrière ton cerveau. Hein. Mignem, on ne le fait pas pour te tuer. Vous le faites alors pourquoi? Pour te recadrer. Toi-même, tu vois pas que dernièrement tu allais un peu loin. Quand on veut taper un enfant, hein, on ne le fait pas sur ses parties vitales. Mais là, vous êtes en train de me frapper le goudin en pleine poitrine. Et j'espère que vous allez assumer les conséquences. Parce que là, je commence même à suffoquer. Tu demandes, hein? Tu peux pas voir où tu mets tes sales pieds là. Et toi-même quand tu marches, tu ne regardes pas où tu marches. Jusqu'à me cogner. Écoute-moi très bien, Vanessa. Je ne suis pas d'humeur à écouter tes sales bêtises là. Ça, tu n'as pas d'humeur, moi je suis d'humeur. Faut pas que je mette ma rage là sur toi maintenant. Hein. Quelle rage? Vanessa, quelle rage? Que tu es plus rageuse que les qui? Vas-y, essaye. Belle et jaune, tu vas voir ce qui va se passer sur toi. Toi, la vieille divorcée, c'est là. Et pas que tu oublies qu'on a un combat inachevé. Tant que moi, ta maman là maintenant, je programme encore le combat là maintenant. Vanessa, vas-y, programme. Il faut programmer, je suis prête. Tu as trop de chance. C'est parce que j'avais déjà décidé que je ne vais plus faire les problèmes avec la famille montée. C'est que j'allais te faire quelque chose là maintenant. Et je te préviens, hein. Ne me cherche pas. Un bébé Wapi. Pauvre fille. Maëma, s'il te plaît, 1 minute. Me voici, tu veux quoi? S'il te plaît, je vais te parler 1 seconde. Je suis là, non? Dis-moi ce que tu as dit. Bon. Je vis en paix. Je suis sérieuse. Je vis en paix. Je veux juste qu'on s'assied quelque part, qu'on prenne un pot et qu'on cause.
Où est le piège? Quel piège? Aucun. Je veux qu'on s'asseye et qu'on cause, non, tout simplement. Moi, Mariama, m'asseoir quelque part et causer avec Vanessa. Où sont tes gars? Tu les as postés où? Voilà, c'est pourquoi tu es bête même comme ça, non? Tu penses que si je vais te tendre l'embuscade, il va demander ton avis. Il va appeler que la garde présidentielle. Tu es où? Tu es combien? Il te compte quoi au bout des doigts comme ça là? Tu veux ce qu'on cause, non? La Goya quoi? Nous sommes des bagarreuses. Hé, je ne suis pas moi bagarreuse, hein. Je bagarre seulement quand on me cherche. Pardon. Ouais, Mariama, laisse le bruit, laisse le gros français. N'est-ce pas, à la fin, tu finis toujours par bagarrer. Vous savez que toi et moi, nous sommes pareils. On sera seulement juste 2 places, hein, entre toi et moi. Et puis, tu sais même que de votre famille, là, tu es la seule qui puisse vraiment me comprendre. La seule de qui je me sens vraiment, tu vois un peu, hein. Et puis, allons s'asseoir, on va boire un 5 bière là-bas. Non, je ne bois pas la bière. Il n'y a pas de problème. Si tu ne bois pas la bière, il y a quoi? Tu vas boire les jus, tu vas acheter même 10 jus, acheter de la viande et tout ça, non? Non! Maria, maintenant comment? Même si je t'aurais 10 000, 10 K, 10 colos. Grand frère, tu ne dis rien. Tu veux que je dise quoi? Quand Mignem tient de tels propos, ça signifie que le gars est en train de préparer un coup très fatal. S'il veut, il peut pas même 2 coups, 10 coups, 100 coups. C'est quoi? Il est le centre d'intérêt. C'est le seul enfant de cette maison. On monte Mignem, on descend Mignem. Qu'est-ce qu'il y a même? Ah, je disais moi seulement, oh. Et puis même grand frère, qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure? On t'a déjà viré. Quoi? Tu es folle. Donc c'est ton souhait. Oh, je demandais juste non. C'est juste que je suis surprise de te voir à la maison à l'heure-ci. Et tu ne peux pas poser la question et attendre qu'on te réponde. Tu es là, tu vocifères des propos inutiles. Bon, j'ai oublié un document le matin et je suis venu le chercher, je repars. Mais il fallait dire ça comme ça au lieu de m'insulter. Bon, grand frère, plus. Hey, tu vas où? Bah, je vais dans mes marches, bien sûr. Tant que tu marches, tu es devenu Magellan. Qu'est-ce qu'il dit même? Magellan, lui, marche au moins, il a découvert les choses. Toi, tu marches depuis, tu te sais à quoi? Tu es devenu le chien Kwanjang. Grand frère, j'ai un du chat. Hey, n'essaie même pas de prononcer ton nom de charter là. Parce que si tu prononces ça, il va te charcuter l'oreille avec la main. C'est qui ça? J'ai un du charter, j'ai un du charter. Depuis que tu parles dans tes charters là, ça t'a déjà donné quoi? Hein? Après tu vas venir ici pleurer comme une souris de l'église. Grand frère. Grand frère, c'est juste que je veux... Tu veux quoi? Je t'ai demandé ce que tu voulais. Je vois que Mignem avait raison de t'arrêter ici. Hein. Tu pars comme ça qu'on va manger quoi? On va se débrouiller, non, grand frère. Et puis, ma maman va peut-être rentrer assez tôt pour nous faire quelque chose à manger, je ne sais pas, mais... Tu n'as pas honte d'appeler le nom de maman qu'on parle de cuisine. Donc maman doit préparer dans la maison ce qu'il y a les grandes filles comme vous. C'est sérieux ça? Va nous faire manger là-bas. C'est qu'il n'aime pas me répéter, non? Va nous faire manger là-bas. C'est tout comme ça dans la maison aussi. C'est tout comme ça tombe tout sur moi. C'est ma côte de Mignem, la grosse tête de Mignem là. Si ne m'avait pas arrêté, le pire c'est que je suis plus ici. Mignem, je vais te casser la dent, je vais te briser l'os dans la maison. Si là, tu vas pas savoir qui est devant toi. Oui, avant de percer sa joue, briser sa dent comme tu dis, prépare-nous à manger. Mignem, il veut. Hé, ma belle-sœur chérie. J'espère que tu vas bien. Ou même, c'est moi la famille qui va me tuer dans cette maison. Mais heureusement que tu es là, tu vas aider Marie à cuisiner. Pardon. Je disais que maman est partie sans laisser à manger. Donc comme tu es là, tu vas... J'avais bien compris, sauf que je ne suis pas là pour ça. Attends, tu es alors là pourquoi? Pour voir Wapi. Mais c'est avec tes yeux que tu le vois, non? Hein? Pendant que tu le vois avec tes yeux, tes mains peuvent aider Marie à travailler. Je n'aime pas faire la cuisine. Attends. Et tu veux te marier? Pour le rapport entre les deux. Donc tu ne vois pas toi le rapport? Tu veux épouser un gars qui a l'habitude de bien manger chez eux pour aller la famille? Les restaurants sont là pourquoi? Il n'aura qu'à faire la cuisine lui-même s'il veut manger du fait maison. C'est comme ça. Hé, je suis sûr que maman n'est pas au courant de l'autre ici. Parce qu'elle sera au courant, ça va très mal se passer pour toi. Hein? Madame Monte que je connais ne va jamais accepter que son fils prenne en mariage une fille qui ne sera pas capable de lui faire manger. Hein? Donc c'est mieux que tu mettes un terme à cette relation. Donc tu peux rentrer chez vous, ne t'inquiète pas pour lui. Quand il va venir, il va dire que tu es venu me voir, tu as dit que tu as réfléchi et que le mieux c'est que vous mettiez un terme à cette relation parce qu'il n'est même pas d'abord ton genre. Ne t'inquiète pas, même lui il avait pensé à ça. C'est juste qu'il manque le moyen de te le dire. Hein? Ah, comme ça, il manquait le moyen pour me faire comprendre. Ma chérie,
Waouh, quelle surprise. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit frère est en train de me dire quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit?